Alors bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la stratégie OPR. Donc OPR, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement O pour Open, donc l'ouverture, P pour Price, pour le prix du marché, et R pour Range. Alors pourquoi cette appellation? Tout simplement car on a l'ouverture des marchés US et européens. Donc marché US à 15h30, européen à 9h du matin. Et en fait on va jouer sur cette ouverture. Le prix va varier en fonction de l'ouverture et de la position actuelle du prix. Et tout ça, ça va nous donner un range. Et justement, c'est cette zone-là, cette zone de range qu'on va travailler dans la stratégie de l'OPR. Donc pour l'OPR, les actifs utilisés, ça va être le DAX pour l'ouverture européenne, donc à 9h du matin. Le Dow Jones et le Nasdaq pour l'ouverture américaine à 15h30. Et donc ici, on va voir donc deux exemples. Donc ce cadre, ce rectangle, c'est un tracé, c'est le tracé de la bougie OPR de 15 minutes qui a été clôturée. Euh, donc on voit que le marché rentre dans l'OPR, donc on voit que ça travaille à l'intérieur de l'OPR, ça travaille. À un moment, le marché va casser le haut de l'OPR. Très bien. On va pas réagir à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là, c'est pas parce que le marché a cassé l'OPR qu'on va réagir directement et qu'on va prendre un achat. Non. On va d'abord attendre un pullback. Et ce pullback, va falloir qu'il se pose sur le haut de l'OPR, qu'il se pose vraiment au millimètre près, parce que l'OPR, c'est une stratégie vraiment précise. On va vraiment jouer sur au millimètre près. Et donc on va attendre le pullback et on va attendre que ce pullback se pose. On va attendre qu'une bougie se clôture en se posant vraiment au millimètre près sur le haut de l'OPR. Mais c'est toujours pas à ce moment-là qu'on va prendre l'achat. On va attendre que le marché reparte à la hausse, qui casse le dernier plus haut. Alors je vais vous tracer, ce sera peut-être un peu plus simple. Hop, alors, qui casse cette zone-là, donc le plus haut. Le dernier plus haut en fait. Le dernier plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer en position. Donc le marché, il est dans l'OPR. Donc voilà, on attend une réaction à la hausse ou à la baisse. Là, c'est une réaction à la hausse. Donc on casse l'OPR. C'est pas à ce moment-là qu'on va réagir. On s'en fout. On attend un pullback qui va réagir et qui va venir retester le haut de l'OPR, mais vraiment au millimètre près. Vraiment, il faut que le marché vienne se poser sur l'OPR. Après avoir fait le pullback et qu'il se soit posé sur l'OPR, on attend une nouvelle cassure du dernier plus haut et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer en achat. Voilà, tout simplement. Et on ne rentre pas ni avant ni après. C'est vraiment important de respecter cette configuration qui est en soi toute simple, euh, car c'est ça qui va faire vos gains en fait. Si vous prenez position avant ou après, la stratégie n'est pas respectée en fait et vous allez juste vous manger un stop loss. Donc voilà, vraiment cassure d'OPR. On attend un pullback qui va se poser sur l'OPR et une deuxième confirmation qui va être la cassure du dernier plus haut. Et c'est à ce moment-là, vous pourrez rentrer sereinement et vous mettez votre stop loss qui va être au niveau, enfin juste un tout petit peu en dessous du dernier pullback. Car si le marché il va en dessous du pullback, c'est que la configuration elle est invalide et vous avez un stop loss, mais au moins vous n'avez pas de regret parce que vous avez respecté la stratégie au pied et à la lettre. Donc voilà. Donc stratégie assez simple, configuration assez simple. Il suffit juste de la respecter, c'est la discipline, après c'est de la psychologie. Et voilà, c'est assez simple, donc voilà. On va voir ce deuxième exemple. Donc là, le marché, on a vu que le marché partait à la hausse. Là, le marché, disons qu'il part à la baisse, qui rentre dans le marché, enfin qui rentre dans l'OPR à la baisse. Donc voilà, donc là il y a cassure de l'OPR. Mais comme je vous dis, pas de réaction. Pas de réaction parce qu'on n'a pas encore de confirmation. Ça a cassé, mais on n'a pas de confirmation. Là, ça remonte au niveau du haut de l'OPR, mais vous voyez, on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment rejoint le haut. On est venu partiellement retester. Mais pour moi, je prends pas de position à ce moment-là. C'est pas valide pour moi. Ça a pas touché le haut, ça c'est reparti à la baisse avant de toucher le haut, avant vraiment de se poser sur le haut au millimètre près comme on a vu ici.
Donc pour moi, c'est pas valide. Donc moi, je décide pas de prendre de trade à ce moment-là. Donc là, le marché il continue de travailler, il travaille, il travaille. Là, il y a une cassure du plus bas. Très bien. On réagit pas parce qu'on n'a pas, enfin, on n'a pas de confirmation. Ça, à la limite, on attend que ça revienne faire un pullback en bas de l'OPR et que ça recasse là. Mais là, ok, on pourra prendre une vente. Mais c'est pas le cas. Ça c'est reparti à la hausse et c'est revenu casser le bas de l'OPR à la hausse. Très bien. Là, on a un pullback au niveau du bas de l'OPR. Vraiment, le pullback s'est posé. Le marché est revenu tester le bas de l'OPR en se posant vraiment dessus. Vraiment au millimètre près, comme ce qu'on a vu ici. C'est vraiment au millimètre près, vous voyez. À ce moment-là, là, le marché nous alerte. Il nous alerte un potentiel achat. Comme je vous ai dit avant, on attend en dernière confirmation la cassure du dernier, vraiment du dernier plus haut. Donc cette zone-là, je vais vous la tracer encore une fois. Hop, cette zone-là. Hop, on attend la cassure de cette zone. Voilà. Excusez-moi. On attend la cassure de cette zone-là. Hop, donc cassure, pullback, marché qui vient se poser sur l'OPR, sur le bas de l'OPR au millimètre. Il part à la hausse, il casse le dernier plus haut et il s'envole. Donc voilà, vous prenez votre trade à ce niveau-là. Stop loss, vous le mettez en bas du dernier pullback et vous prenez votre trade sereinement, sans regret. Si c'est validé, vous êtes fier de vous, vous avez respecté totalement votre stratégie. Si ça passe pas, vous perdez un peu d'argent parce que votre stop loss il est assez court, parce que vous êtes bien rentré et vous n'aurez pas de regret. Donc voilà, la stratégie de l'OPR. Maintenant, on va voir ce que ça donne concrètement sur le marché.